BBN Soccer Poggers. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le kick-off BBN Soccer 2026. Jeff Morancy qui est là avec vous pour 30 minutes. On est là une petite demi-heure avec vous autres ce soir. Juste question de mettre la table. Vous le savez, le lancement officiel du podcast se fait ce mercredi. On devrait normalement être en direct avec vous sur YouTube. On devrait être avec vous sur TikTok. On devrait être avec vous également en direct sur la plateforme X. Et à partir de mercredi, on devrait être en direct avec vous sur, bien sûr, bbnsoccer.com. Ça commence déjà à arriver. Jean-Philippe qui nous dit le CF Montréal va gagner cette année. Tu penses-tu que le CF Montréal va gagner cette année? Impact, ça c'est un vrai du début. Hey, merci à toi d'être là, ça va super bien. Je suis vraiment content pour vrai d'être là avec vous autres. La saison s'en vient tranquillement, pas vite. Si tu es fan du CF Montréal, reste avec moi. Si tu aimes les analyses molles, ben, tu risques d'être choqué un peu cette saison. Ça risque d'être différent. Like le live, bien sûr, partage-le, écris dans notre chat. Fais comme Impact, fais comme Jean-Philippe également qui dit le CF Montréal va gagner cette année. Bien, on va le souhaiter. On va le souhaiter que le CF Montréal va gagner cette année. Mais c'est sûr que ça ne sera pas facile. On ne se le cachera pas. Et on va adopter une approche qui est peut-être différente un peu de ce qu'on a fait dans le passé cette saison du côté de BBN Soccer. Donc, ça va être trippant. On va avoir du fun. Impact n'est pas sûr. Il challenge JP. Il dit Jean-Philippe, pas sûr qu'on va gagner. Juste avant de poursuivre avec pourquoi la saison va être différente chez BBN Soccer cette année, vous voyez juste ici, vous pouvez devenir membre. Donc, on va avoir encore notre paywall cette année. Il y a une promotion jusqu'à mercredi parce que mercredi, c'est le lancement officiel. Donc, 39,99 pour toute la saison. Et vous pourrez avoir ça juste ici en haut. Sinon, ben, vous visitez le www.bbnsoccer.com. Vous allez voir ma grosse face avec l'annonce du podcast Soccer et vous pourrez aller voir là. Une saison donc qui sera différente. Une saison qui sera différente pas juste pour le CF Montréal, mais qui sera différente également pour BBN Soccer. Nouveau format. Plus d'opinion, plus d'analyse et surtout, cette année, zéro filtre. On enlève tout ce petit côté, on veut plaire, ce petit côté où on pèse nos mots. Cette année, on ne va pas être le podcast qui fait plaisir à tout le monde. On va pas être le podcast des lunettes roses. On va pas être le podcast des lunettes. On veut se décoller un petit peu cette saison de tout ça. On veut être le podcast qui dit les vraies choses. On veut être le podcast qui dit, bien sûr, la vérité. Ryan Football qui est là avec nous autres. Salut Ryan. Bienvenue à toi. C'est le fun de voir tous les anciens gangs qui reviennent avec nous jeter un coup d'œil. Que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube. On va être sur Facebook. Là, ça ne fonctionne pas ce soir, mais ça s'en vient. On va être également sur TikTok tout au long de la saison. Donc, c'est le fun de vous voir là. Ryan qui est avec nous via la plateforme X, lui. Et merci. Merci à toutes vous autres d'être là. Ça va être vraiment plaisant tout au long de cette saison-là. On devrait normalement avoir du gros fun. Donc, nouveau format cette année, nouvelle approche. On change un peu notre façon de faire. On va demeurer pareil dans le sens que cette bonne vieille formule d'interaction-là avec vous, avec le chat ici à côté, avec l'interaction qu'on a avec vous, on veut maintenir ça. Par contre, on veut changer notre positionnement et cette année, vraiment,
dire les choses comme elles sont. Et non seulement dire les choses comme elles sont, mais offrir également à nos membres premium un contenu qui sera différent. Parce que à un moment donné, dans l'univers des podcasts, on se perd un peu. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde est sensiblement pareil. Donc, c'est important de tirer son épingle du jeu. Et c'est important d'aller au-delà, je pense, de la simple analyse des matchs. Et c'est ce qu'on veut faire cette saison ici à BBN Soccer. Et c'est ce qu'on va vous livrer. C'est la promesse BBN Soccer cette saison. C'est de vous livrer du contenu qui va être différent de ce que vous voyez partout. Donc, le podcast Soccer BBN tel que vous le connaissez, la version gratuite qui vous est offerte une fois par semaine demeure. Et elle sera alimentée de l'analyse des matchs du CF Montréal. Donc, le mercredi, on va se parler, on va analyser les matchs, le match de la semaine précédente, le match de la semaine à venir et peut-être le match du soir. Hein, on le sait, le mercredi, des fois. Ça arrive que le bleu, blanc, noir soit en action. Donc ça va rester pour la version gratuite. Pour la version réservée à nos membres, ben, on va avoir la communauté, bien sûr, qui est notre forum de discussion privé à nous. On va avoir du contenu exclusif. On va avoir des analyses, d'après-match. Mais on veut aller au-delà du soccer. On veut vous présenter des personnalités cette année. On veut vous présenter au-delà, dans le fond, du score, au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est notre offre. Si on se lance dans le preview de la saison 2026, la vraie question qu'il faut se poser en 2026, c'est pas est-ce qu'on va gagner la MLS? Je pense qu'on est tous unanimes. Je pense qu'on connaît déjà tous la réponse à cette question-là. Et non seulement on la connaît, on se la pose même plus la question. Donc, est-ce qu'on va gagner la MLS? On ne se mettra pas dans la tête dans le sable aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de Montréal top 3 cette saison. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que la vraie question, c'est même pas de savoir si le CF Montréal va gagner, c'est de savoir est-ce que le projet est cohérent. Et quand je dis le projet est cohérent, le projet, ça a toujours été à Montréal, hein, dans les dernières années, de recruter, former et vendre des joueurs. Et on a changé un peu notre fusil d'épaule du côté de la famille Saputo en juillet dernier, lorsque, je dis en juillet, là, mais c'est pas nécessairement en juillet, mais la fameuse lettre, là. La fameuse lettre qui nous est arrivée à 2h du matin où on s'est excusé aux fans. On a dit qu'on allait retrouver le chemin de la victoire, qu'on allait retrouver une équipe fière, qu'on allait... Donc, mon point de départ, cette saison, il est là. Mon point de départ, c'est est-ce que le projet est cohérent avec tout ça? Est-ce que les attentes des fans sont réalistes? Est-ce qu'on a des forces pour aller avec ce qu'on a proposé? C'est quoi les gros points d'interrogation qu'on a présentement dans l'organisation? C'est quoi les risques majeurs? Bref, l'analyse complète, je ne la ferai pas ce soir avec vous, parce que là, ce soir, on veut juste mettre la table sur qu'est-ce qui va meubler la saison 2026 à BBN. Donc, l'analyse complète, préparez-vous, elle arrive mercredi. Elle arrive mercredi soir dans le podcast. Surveillez nos réseaux sociaux. Je vais vous mettre la liste. Pas la liste, mais l'horaire officiel. À quelle heure qu'on sera avec vous. Mais c'est clair qu'il y a plusieurs questions face aux attentes. On est quelques-uns, là. Ce serait quoi vos attentes pour la saison qui s'en vient? Je vais prendre vos commentaires. Ce serait quoi les forces du CF Montréal? Ce serait quoi les points d'interrogation? Avec Jonathan Sirois qui va possiblement prendre la direction du FC Dallas du côté de Houston, Texas. Thomas Gillier
qui devient le gardien numéro 1, je pense. Du moins, selon moi, à mes yeux, c'est le plan présentement. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on nous a parlé en juillet dernier? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que, selon vous, il y a des points d'interrogation? On veut, chez le CF Montréal, gagner. On veut être fier de porter le blason du bleu, blanc, noir. Est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on est équipé pour le faire? C'est une question à laquelle on peut clairement discuter longtemps. On pourra en discuter longtemps et ça va être ça le sujet. Donc, du premier balado de la saison, je vous le rappelle, mercredi soir. Donc, sur nos réseaux sociaux, on va vous mettre tout ça. Et d'ici là, il faut devenir membre. Et c'est le seul moment de devenir membre, c'est avant le lancement du podcast parce que il y a une promo à 39,99 pour toute la saison. C'est là, c'est le temps. On va se parler CF Montréal et pas à une signature près du succès. Tu sais, tantôt, je vous disais, est-ce qu'on est cohérent dans le projet chez le CF Montréal? Est-ce que l'organisation va mettre en place les actions pour que, enfin, on puisse être content d'être partisan du bleu-blanc-noir? Est-ce qu'on peut être fier de soutenir cette équipe montréalaise-là dans un climat 2026 qui n'est pas évident, avec la Coupe du Monde, avec également Vancouver qui est dans le trouble présentement? Bref, ça bouge sur la planète soccer. Ça bouge. Jean-Philippe qui nous dit « Jonathan Sirois peut-être échangé à Dallas ». Tout pointe dans cette direction-là. On parle de 350 000 au total. La transaction, donc 150 000 de gamme avec 200 additionnels, fort possiblement. Donc, Jonathan Sirois, effectivement, Jean-Philippe va prendre la direction du FC Dallas. Mais c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que le projet à Montréal est cohérent avec ce qu'on nous présente, avec ce qu'on nous annonce? Et c'est là-dessus qu'on veut couvrir la saison 2026 ici à BBN Soccer. Parce que le CF Montréal n'est pas à une signature près du succès. On le sait tous. Si tu veux gagner en MLS, il faut que tu mettes des buts plus que l'adversaire. Il ne faut pas que tu en concèdes moins, il faut que tu en marques plus. Est-ce qu'on a fait des démarches importantes, intéressantes, qui vont garantir le succès offensif de l'organisation du bleu-blanc-noir? J'en suis pas persuadé. Et je suis pas sûr. Je vous dis, gang, le CF Montréal n'est pas à une signature près du succès. Je pense que le CF Montréal est à une vision claire près du succès. Comprenez-vous? L'organisation du CF Montréal ne sait même pas dans quelle direction elle va au moment où on se parle. Parce que là, on a dit, OK, on veut gagner, il va y avoir des changements. La réalité, c'est qu'on fait les mêmes choses. On ramène un Marco Donadel qui n'a rien démontré la saison dernière. On ramène à peu près le même noyau offensif avec un Prince Owusu qui a connu, oui, des succès dans une équipe en difficulté, mais qui ne serait même pas un joueur désigné ou peut-être même pas un joueur TAM dans une bonne formation de la MLS. Nous, on s'est accroché à ça. Donc, on vous dit, on veut des changements, mais on va vous servir le même plateau. On va vous servir la même poutine. Donc, c'est un peu n'importe quoi. La vision, présentement, elle n'est pas claire chez la direction du CF Montréal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui sont là avec nous, là, dans le chat, un oui, un non, s'il vous plaît, juste pour voir si on s'enligne à peu près pareil en ce début de saison-là. Moi, je pense que la vision n'est pas claire présentement chez le CF Montréal. Est-ce que, selon vous, la vision est claire ou, effectivement,
la vision présentement, elle n'est pas claire. Si vous avez des questions également, c'est le temps. C'est le temps de les poser. Je prends 3-4 questions dans le chat, là. Si vous voulez. Kazavi Zachary qui dit totalement. Merci Zachary d'être là avec la plateforme X. Donc c'est le fun de vous voir arriver d'un peu toutes les plateformes. On s'excuse, on avait mentionné qu'on serait live sur Facebook ce soir. On n'est pas en mesure de le faire, mais on est là en direct avec vous sur l'ensemble des plateformes quand même, soit la chaîne YouTube de BBN. On est sur TikTok normalement, je n'ai pas validé. Mais normalement, on devrait être sur le TikTok de BBN. Je vais aller confirmer à l'instant. Et on est également sur la plateforme X, donc disponible un peu partout. Et c'est vraiment plaisant. Ça ne semble pas fonctionner non plus sur la plateforme TikTok pour le moment. Donc, on va faire ces ajustements-là, avant mercredi, pour être certain que tout fit parfaitement. Donc, ce soir, on est live sur YouTube. On est live également sur la plateforme X. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Je vais prendre certaines questions des fans. Je vais répondre mercredi dans le premier balado de la saison. D'ici là, ça va être important de se parler de l'offre premium parce que c'est un peu ce que je venais vous présenter. Cette saison, BBN Soccer relance son offre premium pour aller un peu plus loin. Ryan qui nous dit, je prends le commentaire complètement d'accord. Je pense qu'on fera une saison similaire à 2025 vu qu'il n'y a eu aucun changement dans l'entre-saison. Content de ton commentaire, Ryan? Qui nous suit sur la plateforme X. Je vous rappelle que le balado va être disponible en version audio. Vous allez être capable de prendre le podcast là, sur votre plateforme préférée et ça, tout à fait gratuitement. Donc, on va être en ligne dès qu'on se déconnecte. On va tomber en ligne sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. On est sur toutes les plateformes. Vous le savez, vous connaissez la poutine. Donc, Ryan dit complètement d'accord. Je pense qu'on fera une saison similaire à 2025. Il n'y a eu aucun changement dans l'entre-saison. Ryan, le projet du CF Montréal est de recruter, former, vendre à la base. Là, on a dit au mercato d'été, on ne s'en va pas dans la bonne direction. On a compris le message. On va changer. On veut redevenir un club ou devenir, parce que le CF Montréal, la réalité, et vous pouvez vous rapporter également à l'époque de l'Impact de Montréal, n'est pas un club qui a aligné les succès en MLS. Donc, on n'a pas une feuille reluisante en matière de victoire. Donc, on va apprendre à jouer, on va apprendre à gagner, mais la réalité, c'est que tu as un club qui est très jeune, Ryan. Puis corrige-moi si ma vision n'est pas bonne, mais je mets un club qui est très jeune sur le terrain, fort possiblement un des plus jeunes à travers tout le circuit de la MLS. Je l'encadre d'une cellule sportive soccer green avec Lucas, avec Simonet. Je mets derrière le banc une équipe green avec Laurent Courtois la saison dernière, remplacé par Marco Donadel en cours de saison, et on le ramène. Mais comment tu peux sortir et venir dire dans une lettre qui, effectivement, Ryan, donne de l'espoir aux fans, espoir qui est en train de disparaître, 100% d'accord avec ton point de vue là-dessus, mais comment tu peux sortir publiquement et dire on va changer, on veut gagner, on veut avancer, on veut redonner aux fans la capacité d'être fiers, de supporter leur équipe montréalaise,
mais de dire, on va mettre la plus jeune équipe sur le terrain avec la plus jeune équipe de gestion sportive à travers tout le circuit, avec la plus jeune équipe de direction en termes d'expérience MLS derrière le banc. Bref, on va mettre que des greens à tous les postes de la hiérarchie et on pense que ça va marcher. On pense qu'avec ça, gang, on va gagner des trophées. On va ramener de la vaisselle au Stade Saputo et au Centre Nutrilait. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette philosophie-là. Si tu veux gagner avec un club jeune, fine. J'ai pas de trouble avec ça. Et la signature de NID Sinchuk peut être un pas dans la bonne direction. J'ai zéro problème avec ça. Mais par contre, il faut absolument que tu l'encadres avec un entraîneur-chef qui a de l'expérience. Faut que tu l'entoures si tu veux en faire ton noyau dur de joueurs sur le terrain avec des joueurs de qualité. Et pour faire ça, il faut que tu aies un réseau de contacts. Donc, si tu veux aligner ma position à moi, si tu veux aligner une équipe très jeune sur le terrain, va chercher un entraîneur hyper qualifié et va chercher une équipe de direction sportive, une cellule sportive avec énormément de contacts partout à travers. Ryan poursuit en disant « C'est fou de penser qu'avec tout ça, l'équipe peut remporter des titres. Franchement, je comprends pas où on veut aller. » Et c'est un peu ça, Ryan, le problème cette saison, du moins à ce début de saison. On va peut-être réagir au mercato d'été. On va l'espérer. Il y a la pause de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de visages et de paires de yeux qui vont être tournés vers le soccer au Canada. Ça va être important de performer. Le CF Montréal ne peut pas passer en 2026 à côté de sa saison. Donc, ça, c'est clair. Et on en reparle mercredi. Cette saison, BBN Soccer lance donc sa version premium. L'after show, l'analyse avancée, le groupe de discussion privée, les accès anticipés, votre nom en ondes, l'offre Founder, l'offre fondateur, le noyau dur de BBN, ben c'est en ligne maintenant. Juste ici, devient membre, 39,99 pour l'année. Après le lancement de la saison officielle ce mercredi, l'offre disparaît. Ça revient là, avec la formule que vous connaissez tous à 6,99 par mois. Donc, si tu es un fan, c'est le temps de cliquer, c'est le temps de suivre. Mercredi, on lance l'épisode le plus important de la saison de BBN Soccer. Pourquoi le plus important? Parce que c'est le premier, parce que c'est là qu'on met la table pour la saison. 2 matchs au calendrier du CF Montréal dans ce mois de février et on va mettre la table en vue de ces rencontres-là. Donc, on parle mercredi du CF Montréal sans protéger personne. On va se dire les vraies choses. Abonne-toi, active tes notifications si tu veux rien manquer, mais on va être là, on va être en direct avec vous autres pour discuter de tout ça. Ceci étant, il y aura des nouveautés cette année à BBN Soccer. Mercredi, je vous l'ai dit, c'est le lancement officiel. Ce soir, c'est juste le kick-off où on vient mettre la table pour ce qui va meubler cette saison 2026. Mais savez-vous quoi? On a quelques nouveautés. On a quelques nouveautés pour vous cette saison. On va avoir un nouveau podcast. On vous amène des nouvelles voix, nouvelles visions, nouvelles façons de voir, d'analyser tout ça. Et ça va être hyper intéressant. On va avoir des gens en direct du stade Saputo. On va avoir une couverture donc complète cette année, encore une fois, du CF Montréal. On avait Sam la saison dernière, hein, souvenez-vous, qui couvrait tous les matchs locaux. Normalement,
ça devrait se poursuivre. Là. Ça va peut-être prendre une formule un peu différente cette saison, mais ça devrait poursuivre. Et on va avoir donc quelqu'un sur place. Et je ne vous le dévoile pas tout de suite parce que je veux vous présenter le projet final, le projet global. Donc, mercredi, on va s'en parler lors du lancement officiel de la saison. Donc, dans notre nouveau podcast, on va vous le présenter ce mercredi, normalement, si tout va bien. Et on relance plutôt, je devrais dire, parce qu'on l'avait essayé dans le passé, BBN Radio. Donc, vous aurez accès à BBN Radio, qui sera une radio 100% soccer. Et on va mettre ça en ligne ce mercredi. Donc, c'est à ne pas manquer. Mercredi. Donc, c'est tout ce que vous avez à retenir à soir. Le CF Montréal n'est pas à une signature près, mais à une vision claire près d'avoir du succès. On analyse tout ça mercredi ensemble. On lance BBN Radio. On lance un nouveau balado. On vous présente un nouveau balado qui va être animé par des voix que vous ne connaissez pas à venir jusqu'à maintenant. Donc, ça va faire différent, ça va faire du bien. Et surtout, ça va être un angle et une approche qu'on ne voit pas présentement sur les podcasts désignés au CF Montréal. Donc, mercredi, on refait l'histoire un peu de BBN Soccer. Ça va être intéressant. J'espère que vous serez avec nous. Je vous invite à devenir membre. Le code QR est là. Si vous êtes moins à l'aise avec les codes QR, je vous invite à visiter le bbnsoccer.com. Ça continue de rentrer les abonnements. Merci à tous ceux qui nous appuient, à tous ceux qui nous soutiennent. Et c'est sûr, c'est certain que c'est très apprécié. Donc, on va avoir vos noms cette année. On va faire défiler une bande en bas avec nos supporters juste pour les remercier de leur support envers notre média. On va avoir du contenu. On va sortir également et on va couvrir également. On a eu des bonnes discussions avec le Supra. On va se parler du Supra cette saison. Je ne veux pas perdre le nom. Je ne vais pas vous donner de nom parce que je ne veux pas me perdre dans les erreurs. Mais on est en communication avec le Supra et on va faire des activités. On va être présent également pour quelques matchs directement au stade Saputo. On va aller vous rencontrer avec un podcast live en direct. Je pense que ça va être très bien. Je pense que ça va être apprécié. Vous aurez la chance, encore une fois, de vous abonner sur place. On aura nos affiches là, avec les codes QR. Mais sinon, je vous invite à visiter le www.bbnsoccer.com. Vous aurez tous les détails sur l'abonnement. L'offre, elle est là. Elle est disponible jusqu'à mercredi. 39,99 pour toute la saison. Sinon, 6,99 par mois, mais on demeure, et c'est le message que je veux vous passer, on demeure avec la version intégrale que vous connaissez du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, qui vous est offerte une fois par semaine gratuitement, où on va analyser les matchs et regarder là, qu'est-ce qui s'en vient pour le CF Montréal. Donc, on revient sur le match de la semaine. On présente ou on met la table, appelez ça comme vous voulez, sur le match qui arrive. Et on va bien sûr vous présenter plus en détail, plus dans l'analytique, toute l'information sur le CF Montréal. Ça continue de rentrer les abonnements. Merci à vous autres. Je suis en train de popper et j'aime ça. Fait que merci de votre soutien. Merci Patrick également qui s'est abonné à BBN Soccer. Donc là-dessus, je vous laisse jusqu'à mercredi. On se retrouve mercredi. J'espère que vous serez là. Profitez de la promo. Merci à tout le monde qui était là ce soir. Mercredi, donc,
La saison 2026 débute pour vrai. À BBN Soccer, partagez le live. Revenez mercredi. Le mercredi, c'est notre formule ouverte à tous, donc notre formule gratuite, si on veut. Et le dimanche, ce sera notre formule sur abonnement. Donc, un rendez-vous hebdo par semaine. Mais l'abonnement vous donne également l'accès au groupe, l'accès au Q&A, l'accès au behind the scene. Bref, du contenu vraiment plus exclusif. Et on va aller plus en détail sur l'analyse au-delà du soccer. Cette saison, c'est ce qu'on vise. Donc, merci à vous tous d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite une excellente saison. On va faire mercredi, si vous le voulez bien, le jeu des prédictions, quand même. Est-ce que le CF Montréal peut tirer son épingle du jeu cette saison? Ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile. On espère que oui, mais j'espère surtout que la saison sera moins longue que celle de l'an passé, une saison qui sera entrecoupée par la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Ça risque d'être très, très, très intéressant à suivre. Je sais que mon chum Mathieu de chez Ballon Rond va vous présenter du contenu assez étoffé pour cette Coupe du Monde. Je vais vous inviter à aller soutenir Mathieu chez Ballon Rond. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente saison 2026. On se donne rendez-vous quand? On se donne rendez-vous mercredi soir. Suivez nos réseaux sociaux. Abonne-toi, active les notifications sur YouTube. Tu vas être avisé de tous nos passages en direct. On va être sur X cette année. Normalement, on va être sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur X. Et également sur toutes vos plateformes de diffusion audio à laquelle vous êtes habitués. Merci d'avoir été là. Bonne semaine.